Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour. Non, c'est bon, j'ai oublié personne. Vous allez bien, mes petites marmottes fourrées au tilleul? Ça va. La grande forme? Forme olympique? Yes. Alors voilà, j'ai voté, j'ai gardé, oui, très démocratique comme émission, le bonjour comme move signature. Comme ça, dans l'histoire, il y aura eu Michael Jordan et son fade away, Balkany et son abus de bien social, et moi, Rémi Ribas, je rentrerai dans l'éternité avec mon bonjour de Poulbeg. Voilà, petit moment de verdure, petit moment campagne pour ce 3e épisode du podcast. Si tu ris bas, tu ris fort, sous le signe de nos régions et du terroir. En parlant de régions et terroir, mon petit Simon, tu viens d'où? De Bretagne. De Bretagne. Je crois qu'on a un deuxième breton autour de la table. Exactement, Bretagne également aussi. Pas Voilà. chez Simon. Mais très représenté. Mon petit Nils, d'où viens-tu? Moi, je suis dans le Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, et je crois que ça se rapproche de notre petite Amaury, Qui vient des Yvelines. qui vient des Yvelines. Mais dis donc, tout le monde est voisin, hein, à part moi, petit niçois immigré en fait, du coup. Ouais. Concernant la séquence des instruments dans l'épisode précédent, alors je vais revenir sur l'attribution que j'avais faite des instruments. Je pense qu'elle était trop autoritaire. Du coup, oui, alors c'est sur la base du repenti. Hein. Regardez, un jour Matt Pokora regrettera d'avoir fait de la musique et on lui pardonnera. Bon, ça prendra du temps, hein, mais on lui pardonnera. Et le plus tôt sera le mieux quand même, Matt, si tu nous écoutes. Du coup, je vous propose de choisir vos propres instruments sur la base de ma proposition. Alors, ça fait vraiment enculage de mouche, genre façon traité de Maastricht. Mais l'idée est là. Donc, Amaury, je te propose de jouer de la canne à pêche. Parfait pour moi. Super. Je peux faire. C'est parfait, on a une petite démo en plus. Alors, Simon, je te propose de jouer de l'arnica. C'est comme l'harmonica, mais ça fait pas mal. Ça te va? Ouais, je visualise. Tu visualises? T'es dedans? Super. Mon petit Polo, Ouais. je te propose de jouer de la casserole. Ah, super. De la casserole. Est-ce que tu valides? T'as des préférences? préféré. C'est ton instrument préféré. Et Nils, je te propose de jouer de la air flûte. Avec plaisir. Avec plaisir. Le pipeau, c'est un peu son truc. Hein. En allemand, en français, il n'y a pas de... Donc, un mot, un être. Et voilà, donc maintenant vous êtes des habitués de ce podcast, hein, donc vous connaissez le principe. En plus, on a eu un petit tour de chauffe pour expliquer le principe du mot par opposition à la phrase. Parce que c'est vrai que c'est assez technique, mine de rien. Donc on va démarrer à ma droite avec un mot. Confiance. Confiance. Ces mots. Futur. Futur. Bonne humeur. Bonne humeur. C'est magique. Vélo. Vélo. Très bien. Donc on garde ces petits mots pour tout à l'heure. Et je vous propose de passer donc à la seconde section de ce podcast. Attention, prêt pour le jingle? Je vais te traduire tes morts. C'est un peu l'équivalent de... Sur la version anglaise, on est I'm gonna translate the shit out of you. Et là, je vais te traduire tes morts. Ah, d'accord. Ouais. Non? On est... Ouais, ok. Ouais, d'accord. On valide. Mais tout est démocratique, hein, c'est magnifique. Alors, du coup, je vais ouvrir les hostilités sur le jeu où on traduit un nom de célébrité ou de personnalité français vers l'anglais ou l'inverse. On se souvient du principe. Du coup, je vous propose Dan, Two Cities Bread. De Villepin. Dominique de Villepin. Bravo! Bien joué. Dominique de Villepin. Mon petit Simon. Morgan homme libre. Très joli. Le Morgan Freeman, parfait. Classique, Hall of Fame. Moi, j'ai Jeannette Painkilling. Douleur. Douleur tue. Aspirine? Non. Non, on peut aussi dire Jeannette Tranquilizing. Jeanne Calment. Yes. Oh! Elle était assez technique, hein. Jeanne Calment. Très chic. Très chic. Attention. Bien joué. Moi j'ai John Kinhai. Queen High, pardon.
Reine haute. Haute-Reine. Pardon? Jean Reno. Jean Reno. Jean Reno. Et moi j'ai Christian Keyboard. Christian Clavier. Oh, Très bien, joli. Très très joli. La comédie française. Alors, je vous propose un peu d'histoire sur celui-ci. Ah, Je vous propose un petit Nicolas Nice Flat. Bonaparte. Ouah, historique. Napoléon Bonaparte. Ouais, Nicolas, du coup, ok. ouais bah Encore ça. c'est comme ça que tu dis Napoléon en anglais. Sors de chez toi. C'est ce podcast. Une autre? Quelque part? Thierry is glossing about it. Thierry Henry. Thierry is laughing about it. C'est très solide, très très solide. On aime, on aime, on aime. Ah, j'en ai une. Bénédicte, jambon allumé. Oula. Oula. Ham on. Bénédicte. Ham on. Pas Bernard, non. Bernard Hamon. Ham on. Non. bon Hamon. Benoît Hamon. Ah, Benoît Hamon. Jambon allumé. Bravo, 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 bravo. Non, j'adore, j'adore, j'adore. Là, c'est Moi j'en ai une Très, très petite aussi. Michael Shepard. Michel Berger. Michel Berger. Bravo, bravo. Non, non, moi je. Michel Berger, il est parfait. Moi j'ai Émilie Cuny. C'est quoi ça? Attends, mais. Je l'ai pas là. Émilie Oh, les gars, Cuny. sortez de chez vous. Émilie Cuny. Mec, tout le monde la connaît. C'est qui? Bah, Émilie. Bon, Émilie c'est un peu. Mais Cuny. Ah oui. Je visualise. Maïlé Kunis? Non. Ouais, Mila Kunis? Ouais, Ah, Mila oui, Kunis. d'accord. Ah. Mila Kunis, Ouais, mais ça se traduit pas. Enfin, c'est déjà Cuny en anglais. En fait. Maïlé Kunis. Ok, vous voulez un petit piège? Ouais. Celle-là, elle est un peu technique. Christopher of Guy Laughing. Dugarry. Oh, le sniper! Ah, bien vu. Nils Baffy, on va l'appeler. Il y en a d'autres? C'est bon pour Moi moi. j'en ai un petit dernier si. Bah, toujours. Hein. J'avais Kevin Épicé. Ah, très joli. Kevin Ah, ouais. Spicy. Oui. Kevin Spicy, ok, Ouais. facile, facile. Moi, Très j'ai- bien, très bien. J'ai John Jack, l'homme en or. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. John Jack. John Jack. Très très chouette. Non, vraiment, je suis pantois. Pantois, pantois, pantois. Du coup, je vous propose jingle. On est prêt? Et là, c'est le gros morceau. Dimanche donc, juste après mon passage au Jardin Sauvage où Calvitie et Fête des Mères étaient au programme, j'ai appris que Louis C.K. passait à Paris 1 heure plus tard. Cependant, plus de billets à la FNAC, mais un coup de téléphone à l'européen me permet de mettre la main sur un billet. 2 coups de métro et me voilà assis dans l'attente d'une réalisation de gosse, voir Louis C.K. sur scène. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Louis C.K. est à l'humour ce que Clara Morgan est à mon adolescente. Il ne l'a pas inventé, mais clairement il y a un avant et un après. Louis C.K. c'est Blanche Gardin en moins roux, en moins chauve, en moins vieux, en moins gros. Bref, c'est presque Blanche Gardin. Ou plutôt Blanche Gardin, c'est du Louis C.K. C'est un type qui a marqué une génération de comiques. Sur scène, c'est un totem, une virtuosité cachée sous une apparente facilité, une profondeur cachée sous une apparente beaufrie. À l'écran, c'est non moins marquant. La série Louis, qui se veut dépeindre sa propre vie de comique divorcé, avec 2 filles de 7 à 9 ans, où il y a cette scène d'une humanité transperçante. Une de ses filles, 9 ans, se plaint d'avoir moins que sa sœur. Louis, en père fatigué, lui répond « Le seul moment où tu regardes l'assiette de ton voisin, c'est pour vérifier qu'il a eu assez. Tu ne regardes pas l'assiette de ton voisin pour voir si tu as autant qu'eux. » Moi, ça me fendille. Ou encore, dans sa série Horace and Pete, une série avec des épisodes allant de 60 à 30 minutes, une entracte et des airs de pièces de théâtre filmées, un format audacieux qui a probablement suffi à ce qu'elle ne soit pas distribuée dans les réseaux traditionnels. La série retrace la vie de Horace, Louis C.K. et de son cousin Pete, qui est incarné par Steve Buscemi, que vous connaissez, hein, vous êtes tous... Ouais, on est tous... Sacré Steve. Donc tous deux propriétaires d'un bar familial new-yorkais qui se transmet de génération en génération. Tout se passe en huis clos, soit dans le pub,
soit dans un petit appartement au-dessus, les deux espaces étant extrêmement marqués. Et à chaque fois, c'est des histoires familiales, souvent dramatiques et tout le temps rocambolesques. L'épisode le plus marquant à mon sens, c'est un épisode qui est uniquement constitué d'un dialogue en chant contre chant de 30 minutes, dans lequel Horace, donc Louis, se voit raconter par son ex-femme de 11 ans. Ah oui, c'est assez technique, hein, on est tous là. Donc, Louis se voit raconter par son ex-femme, qui est de 11 ans son aînée, comment elle a eu un 5 à 7 avec le père de son mari actuel, qui lui-même a 84 ans. Et elle laisse... La Bretagne. Oui, bah, t'as des cousins à New York, tu vois. Bon, ça va. Si tu veux aller leur rendre visite, je sais pas. Et donc, du coup, elle espérait trouver une oreille attentive en Horace, puisque Horace, lui-même, quand il était marié avec cette dame, il avait couché avec sa belle-sœur, sœur de cette personne. Ah, super. Donc, c'est assez feuillu. L'arbre généalogique, il faut tailler, quoi. Parce que là, il y a toutes les branches qui se touchent. Voilà l'image. On l'a tous ? On l'a tous. Voilà. Bref, vous l'avez compris, je suis fan de l'auteur, clairement humoriste, réalisateur, producteur. L'homme, je le connais pas, mais il s'avère qu'après un rapide tour d'horizon des personnes présentes à ma coloc en rentrant après le show, il est connu pour deux choses, pour avoir été mis en cause dans la campagne MeToo et être le mec de Blanche Gardin. Du coup, ça m'a donné une réflexion. Si Louis et Blanche avaient des gamins, il faudrait vraiment qu'ils nous gardent les petits. Parce que clairement, moi je vois très bien leurs embryons avoir des passages au Panama Art Café au lieu du stand-up parisien et nous lâcher des bars. Et c'est effectivement un cas de figure dans lequel je me verrais assez contre l'avortement. Je ne veux clairement pas faire partie d'un monde où élever des humoristes de race n'est pas une pratique courante. On le fait pour les teckels, on devrait le faire pour les humoristes. C'est vrai. Cependant, les enfants auraient clairement du souci à se faire. Je pense d'ailleurs qu'ils seraient sevrés du lait maternel après leur première tentative de suicide. Ces enfants seront probablement le meilleur exemple d'esprit brillant mais complètement claqué. Avec les deux parents contribuant de manière égale à la folie et au génie. Alors là, on va rentrer sur une démonstration un peu technique, mathématique, voire géométrique. Faut son équerre. Faut son équerre. Vous avez tous votre équerre, tous vos rapporteurs ? Mon copain. Oui. J'ai mon copain. Amaury, t'as taillé ton crayon ? J'ai tout. Alors on est bon. Sac à dos, on part en rando. Bref, je m'explique. Le seul moyen d'obtenir le même résultat, mais avec un manque de balance entre la folie et le génie des deux parents, ce serait d'accoupler une personne extrêmement chiante avec une personne extrêmement intelligente et une personne extrêmement conne avec une personne extrêmement folle. Du coup, on sort le papier millimétré. Sur un graphique, en ordonnée, la folie. En abscisse, l'intelligence. Nous avons dans le coin en haut à gauche du graphique. Donc, très fou, très con. On a Trump. Dans le coin bas droit du graphique, donc très intelligent, très chiant, on a Alain Juppé. Si on fait un segment Juppé-Trump, l'isobarycentre, vous avez tous... On sort les compas là. Qu'est-ce que vous branlez ? Moi, je veux qu'on trace l'isobarycentre. Bon. J'ai mon rapporteur. Alors, quand on a tracé l'isobarycentre du segment Trump-Juppé, on arrive sur le sweet spot Blanche-Louis. Donc, voilà mon fantasme géométrique Pas mal. Pas mal. pour avoir des comédiens de race, bordel. Voilà, mais sur scène, Louis nous confiait hier qu'il a fait une vasectomie, reléguant ce projet à la catégorie du fantasme. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce gros morceau. À la spontanéité, les gars. Oh, je me suis fait clasher. On s'est chauffé les mains. Vous vous échauffez les mains, ben maintenant on va s'échauffer les poignets. C'est parti pour le jingle. Tu tires un mot ou je t'étire. Vous êtes prêts ? Ouais.
Alors, les mots qu'on avait tirés un peu plus haut, je reprends mes fiches. Putain, je suis tellement mal organisé, j'ai l'impression d'être Pascal Pro, quoi. Un bâtard. Quoi? Pascal Pro. Journaliste sportif. Non mais c'est ton père pour que tu te défendes comme ça? Il a déposé ses lunettes là. Oui, mais. Avec Non mais, François non, mais on Pinault. est d'accord qu'il y a quand même quelques hérésies en 2019. Les deux premières, c'est que j'ai les cheveux qui repoussent Ça. et que Pascal Pro est toujours une carte de presse. C'est quand même n'importe quoi que ce mec, il ait encore une carte de presse. Mais c'est d'une platitude. Et comment elle s'appelle la meuf sur son plateau? Elisabeth Lévy? Ouais, c'est ça. Ouais. L'espèce de givré rétrograde, réac, mais Pourquoi avec son leur swag de faciliter les- sorcière là. Non mais elle est complètement baisée cette bonne femme, c'est pas possible. Bref, là c'était un peu méchant. On s'est fait dedans, Du coup, les petits mots qu'on avait tirés. Et mais vous savez quoi, ça fait déjà presque une petite phrase. Alors, c'est pas une phrase. C'est déjà presque une phrase, mais je vous le dis en mille, c'est pas une citation de Lance Armstrong. Parce que ça commence par confiance, futur, bonne humeur et vélo. Et lui, il n'était pas sur un vélo ni pour la bonne humeur, ni pour le futur, ni pour la confiance. Hein. Et il était pour la drogue. De toute façon, ce mec, il était soit à la concrète, soit sur un vélo. Ah, ça c'est sûr qu'il ne suçait pas que les glaçons. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc je vous remercie pour avoir assisté à ce troisième podcast qui fut compliqué. Il y aura un peu de patchworking derrière, mais c'était une crowd très réactive. Je suis enchanté de l'avoir eu avec vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un podcast cette fois en anglais. En anglais. Sortez les bêcherelles, il fait trop dark dans votre tête. Punchline. Ah ouais, non, moi...